Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de grammaire CM1 CM2, la leçon du jour, les propositions. Allons-y. Dans cette leçon, nous allons avoir deux compétences. Première compétence, je connais les différents types de propositions, principales, indépendantes, subordonnées, et enfin, deuxième compétence, je sais identifier les types de propositions d'une phrase. Allez, c'est parti. Dans une phrase, une proposition est constituée d'un verbe et de l'ensemble des mots qui y sont rattachés. Sujet, complément, attribut. On se rappelle qu'il, dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Il existe plusieurs types de propositions. La plus simple, la proposition indépendante, elle se suffit à elle-même. Les propositions indépendantes ne dépendent pas les unes des autres. C'est pour ça qu'on les appelle indépendantes. Donc on peut les enlever, les placer, sans que ça gêne les autres propositions de la phrase. Par exemple, Jean marche le long de la route, proposition indépendante, elle est là, elle est toute seule, elle a besoin de personne. Louis avait arraché les mauvaises herbes et il les avait jetées dans une benne. Dans cette phrase, on a deux propositions et elles sont toutes les deux indépendantes. Louis avait arraché les mauvaises herbes, c'est une proposition qui n'a besoin de personne. Deuxième proposition, il les avait jetées dans une benne, proposition indépendante également. Éric dormait profondément, son chien errait dans le jardin. On a deux verbes conjugués, donc deux propositions, elles sont toutes les deux indépendantes, puisqu'elles peuvent fonctionner toutes seules. Éric dormait profondément, proposition indépendante. Son chien errait dans le jardin, proposition indépendante. Allez, autre type de proposition, la proposition principale. La proposition principale est toujours complétée par une ou plusieurs propositions subordonnées. Les propositions subordonnées n'ont aucun sens par elles-mêmes, elles ne peuvent exister sans la proposition principale. Donc pour qu'une proposition soit principale, ça veut dire qu'elle est forcément accompagnée de propositions subordonnées. Par exemple, quand il aura le temps, mon frère viendra. La proposition principale, c'est mon frère viendra parce qu'on pourrait enlever la subordonnée. Mon frère viendra, c'est une phrase qui a un sens, donc proposition principale. Et attaché à cette proposition principale, on a une proposition subordonnée. Quand il aura le temps. On sait qu'elle est subordonnée parce qu'elle ne peut pas fonctionner tout seul. On ne pourrait pas avoir une phrase qui dit « quand il aura le temps ». Donc, quand il aura le temps, c'est une proposition subordonnée qui est subordonnée à la proposition principale. Autre exemple, Grégoire mange un gâteau qui a l'air très appétissant. La proposition principale, c'est Grégoire mange un gâteau, puisque c'est une proposition qui pourrait fonctionner toute seule, qui a l'air très appétissant. Elle est forcément rattachée à la proposition principale, donc on l'appelle proposition subordonnée. On ne pourrait pas avoir une phrase toute seule qui a l'air très appétissant. Ça n'aurait aucun sens. Donc c'est une proposition subordonnée qui dépend de la proposition principale. Autre exemple, dès que le soleil s'est levé, il était parti sur la route qui mène à Aubagne. Donc ici on a trois propositions, puisqu'on a trois verbes conjugués. La proposition principale c'est il était parti sur la route, c'est la seule proposition qu'on pourrait retrouver toute seule en tant que phrase. Ensuite, attaché à cette proposition principale, nous avons deux propositions subordonnées. La première, dès que le soleil s'est levé, et la seconde, qui mène à Aubagne. Donc, une proposition principale, il était parti sur la route, deux propositions subordonnées, dès que le soleil s'est levé, et qui mène à Aubagne. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.